Coucou tout le monde. Bon, je me permets de venir vers vous. J'ai été absent pendant les fêtes. On a subi des événements très très graves. Malheureusement, je vais vous faire voir tout ça. Je vais pas vous mentir, ouais, j'ai besoin que ça se sache pour que ça puisse bouger. C'est important pour moi aujourd'hui. Il y a 3 semaines, on divulguait des photos de notre maison, on divulguait notre adresse. Certaines personnes, ça les faisait encore rire. Eh bien, on vient de passer à l'étape supérieure des choses. Une étape qui est assez dramatique, ce qui m'a valu de passer une partie de mes fêtes dans les gendarmeries. C'est super sympathique, hein, c'est génial. Normalement, c'est un moment de joie, un moment qu'on partage avec sa famille. Je pense qu'on essaye de me faire taire, on essaye de me faire plier. Je lâcherai pas, je vais garder la tête haute, mais j'ai besoin de tout le monde pour garder cette tête haute. J'ai besoin que ça se sache, je vous demanderai de partager ce message parce que malheureusement aujourd'hui, pour que ça bouge au niveau judiciaire, des fois, c'est encore mieux quand ça se sait, quand ça fait du bruit. Malheureusement, c'est comme ça. Ça fait des semaines que je fais des mois, des années, des dépôts de plaintes sur des groupes de trolls, sur tout ce que vous voulez. Et puis là, on vient de passer sur une étape vraiment supérieure où on attaque. Vous allez le voir, je vais tout vous faire voir puisque j'ai rien à cacher. Et puis je pense que on doit pas se taire en fait. On doit pas se taire. Certainement pas. Certainement pas se taire. Donc, le samedi 23, si je me trompe pas, on était le 23 samedi, ou alors peut-être le 24, je sais pas. Je suis un peu fatigué, mes amis. Je reçois cette lettre. Alors, je vais vous faire voir tout ça. Désolé, je tourne. Donc, je reçois ce courrier. Donc, je vous ai pris en photo, puisque là, c'est la gendarmerie qui a tout en sa possession, où ils vont le faire des relevés d'empreintes, des relevés ADN, puisque c'est vrai que moi, j'y avais pas pensé, mais il y a des problèmes pour retrouver la personne à travers les investigations qui sont en train d'être faites. Mais tu peux aussi retrouver les gens, pas que à travers des empreintes, mais aussi à travers de la salive qui aurait pu être crachée sur cette lettre ou tout ce qui va avec. Donc ça, c'est l'arrière de la lettre, donc qui était totalement scotché. Alors, je vais vous faire voir ce qui est écrit sur ces menaces. Je vous demande de ne pas faire d'amalgame. Sincèrement, s'il vous plaît, dans les commentaires, ne faites pas d'amalgame. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces gens-là, je pense que c'est super important. Ne rentrez surtout pas dans leur jeu. Je m'expliquerai après, une fois que je vous ai fait voir tout ça, pourquoi je vous dis ça. Donc, il y a 2 lettres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez correctement. Je vais vous faire voir après de l'autre côté. Donc ça a été reçu directement dans ma boîte à lettres. Je peux vous dire que déjà, la lettre est partie de Bordeaux, puisqu'il y a un code sur le tampon quand on envoie une lettre. Donc la lettre est partie de Bordeaux. Si cette personne s'en est vantée ou quoi que ce soit, si vous avez des informations à me donner, donnez-moi-les. Voilà, ça c'est la première des lettres. Et je vais vous faire voir de l'autre côté. Donc ils sont caractérisés aujourd'hui. Je vous fais voir de l'autre côté. Alors je pense que en lisant tout ça, vous allez comprendre pourquoi je veux retrouver les personnes, ce qui me semble très important. J'espère que donc tout est parti en analyse judiciaire, que ça soit ADN, empreinte, salive, poustillon, cheveux, cils, tout ce que vous voulez. J'espère que ça nous permettra de retrouver cette personne. Maintenant, pourquoi je vous dis de ne pas rentrer dans les amalgames? Vous savez, il y a des gens qui se servent de tout ça. En fait, il y a 2 solutions à travers ces menaces. Soit c'est quelqu'un d'origine étrangère complètement déséquilibré et qui ne représente pas toute la communauté des gens qui peuvent être d'origine étrangère. C'est pour ça que je vous demande pas de rentrer dans les amalgames comme je le fais au quotidien. Ou soit ça fait encore partie de ces groupes de trolls. Ces groupes de trolls où j'ai déjà déposé pas des dizaines de plaintes, mais beaucoup de plaintes. Et ça bougeait pas parce que les menaces n'étaient pas assez fortes. Bon, là on a divulgué les photos de ma maison, mon adresse, ces menaces qui sont plus que terrifiantes, il me semble. Les gens qui arrivent après dans le live, je vous demanderai de regarder en replay. Merci pour tous les gens qui partagent tout ça parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin que tout ça, ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, malheureusement, je vous le répète, la justice bouge 2 fois plus vite
quand on en entend parler, parce que quand on entend parler de rien, d'ailleurs on verra si les journalistes reprennent tout ça. Puisque je suis désolé de vous le dire, ça va pas plaire à certains journalistes. Vous êtes les premiers pour faire des articles pas très sympas envers moi, mais quand moi et ma famille nous sommes attaqués, on voit pas vos articles dans les médias, et je trouve ça plutôt inadmissible. Pourquoi je vous demande de pas rentrer dans les amalgames? Parce que voilà, ça peut être aussi ces groupes de trolls. Donc, à travers cette plainte là que j'ai faite pour ça, on a redonné tous ces groupes de trolls, tous ces gens qui sont très actifs et qui nous persécutent, oui, puis qui nous donnent nos numéros de téléphone, nos adresses, nos maisons. Ils sont responsables de leur groupe, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. La justice ne bougeait pas trop. Pourquoi? On nous expliquait, ah oui, mais c'était pas assez violent apparemment. Bon voilà. Comme j'ai dit à la gendarmerie, on attend quoi? Un drame? Est-ce qu'on attend un drame? En tout cas, je remercie quand même les services de gendarmerie qui ont fait un énorme boulot. Je tiens à les remercier sincèrement, qui ont mis toutes les mesures nécessaires pour nous. J'en dirai pas plus, mais ils ont pris toutes les mesures nécessaires. Et je tiens vraiment à les remercier, puisqu'ils n'ont pas pris ça à la légère, loin de là. Ils l'ont fait correctement. Maintenant, je veux que ces gens soient condamnés. Je vous le répète, cette lettre est partie de Bordeaux. S'il y a des gens qui ont entendu quoi que ce soit, si cette personne est assez débile pour en avoir parlé ou s'en être vanté, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez un message, vous avez une adresse mail qui s'affiche, envoyez-moi les informations que vous pouvez avoir par mail. Et si vous avez d'autres informations à me communiquer sur des administrateurs de groupe, sur des personnes qui se cachent derrière un faux profil, mais si vous connaissez leur nom, leur prénom, s'il vous plaît, donnez-moi ces informations. J'ai saisi donc mon avocat, Mourad Batik, qui est saisi de l'affaire, et on va aller au bout. On va aller au bout et je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher ça, mais je vais pas non plus lâcher le reste. Parce que si toutes ces personnes-là, ils essayent de faire en sorte que j'arrête, que je baisse les bras, j'arrêterai jamais. J'arrêterai jamais pour moi, pour nous, pour tout le monde, pour tout ce que je fais au quotidien. Il me semble que je rentre jamais dans les amalgames. Je suis capable de condamner des attentats terroristes, comme je suis capable de condamner quand pour moi la Palestine prend un génocide, quand il y a des enfants qui meurent tous les jours là-bas, je le condamne aussi. Comme je suis capable de condamner, oui, quand il y a des émeutes, et c'est inacceptable. Est-ce qu'on a encore le droit de dire ça dans notre pays? Je pose cette question aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens ne se rendaient pas compte de toute cette violence, de tous ces groupes de trolls. Quand je vois que des gens disent « Oh, c'est rien, ils ont donné son adresse, c'est pas grave », bah voilà, on en est aujourd'hui. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Voilà. Je compte sur vous pour faire tourner ce message, toute ma communauté et les gens qui me connaissent ou qui me connaissent pas, même des gens qui pourraient peut-être pas m'apprécier. C'est normal, on peut pas aimer tout le monde. Je vous demande un coup de main aujourd'hui. Je vous demande un coup de main pour retrouver ces personnes-là, pour que ça puisse se savoir. Et j'espère que les médias en parleront pour que ça puisse bouger d'autant plus fort. Parce que derrière moi, je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui prennent ce genre de menaces. Ne vous laissez pas faire, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. Surtout pas. Et je vais garder la tête haute jusqu'au bout. Et je vous le répète, j'espère que tous ces gens-là, tous ces groupes qui me harcèlent au quotidien, des gens qui me font des menaces de mort aujourd'hui à moi et à ma famille, jusqu'à marquer, on va prendre ta mère. On va prendre ta mère. Ok, très bien. Je veux qu'ils soient condamnés. Je veux qu'ils soient condamnés pour moi, mais aussi pour vous. Parce que ce genre d'individus, c'est des gens qui ont un grave problème et ils pourraient s'attaquer à d'autres personnes aussi. Et aujourd'hui, je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. J'ai besoin de votre soutien, je vous mens pas. On a besoin de votre soutien. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas peur de vous le dire. On a besoin de votre soutien pour pouvoir continuer les choses. Et puis on a besoin de se sentir épaulé. Je vais pas dire le contraire. Voilà, je remercie tous ces trolls, tous ces groupes de trolls. Je remercie tous ces gens qui font ces menaces d'avoir gâché nos fêtes de fin d'année à nous et à notre famille.